Europe 1, il est 7h-20. Vivatech ouvre ses portes ce matin, porte de Versailles à Paris. Et je vous en parlais avec votre invité, Dimitri Pavlenko. Il s'agit du directeur général du salon Vivatech, François Bitouzet. Bonjour François Bitouzet. Bonjour. Alors directeur général, on pourrait dire producteur un petit peu de Vivatech, puisque c'est un énorme spectacle qui va se tenir donc dans les 3-4 jours qui viennent jusqu'à samedi, porte de Versailles à Paris. 8e édition pour Vivatech. Vous, c'est votre 3e année aux commandes de Vivatech. C'est quoi Vivatech pour celui qui n'en aurait jamais entendu parler? Il aurait fallu qu'il se bouche les oreilles quand même. Eh bien écoutez, c'est l'expo universelle de la tech. C'est-à-dire que y a des gens qui viennent du monde entier. On a 120 pays qui vont être porte de Versailles pendant 4 jours pour parler de tech, de digital, d'innovation. On va avoir des grands groupes, évidemment tous les leaders de la tech, les IBM, Google, Microsoft qui vont être là. Et dans 25 secteurs économiques, des grandes entreprises, des grands leaders mondiaux. Donc ça peut être LVMH, Stellantis, Hyundai, Airbus, qui vont venir nous montrer les innovations qui vont changer demain, mais vraiment demain, notre vie grâce à la tech et au digital. Donc c'est une plongée dans ce qui va nous arriver d'ici 12-18 mois, et ça va être vraiment passionnant. Je vais faire un peu de name dropping, comme vous. Bernard Arnault, vous avez cité, va prendre la parole. Eric Schmidt, Arthur Mensch, lui c'est le patron de Mistral AI, donc c'est la start-up française de l'intelligence artificielle qui fait tant parler. Vous aurez John Kerry, l'ancien secrétaire d'État aux États-Unis, envoyé spécial de Joe Biden sur les questions de climat, et Elon Musk, qui était venu l'année dernière. Il avait tellement aimé Vivatech, la manière dont ça s'était passé, il vous a fait la fleur de revenir. Alors il sera à distance, mais il sera quand même là, François Bitouzet. Exactement. Alors c'est vraiment, ça va être un moment extraordinaire. C'est demain. Et ce qu'il nous a demandé, il nous a dit, moi ce que je veux, c'est prendre les questions des gens qui sont présents dans la salle. Je veux une discussion ouverte, franche, parce que finalement, c'est ça qui m'intéresse. Je veux pas des questions de l'eau tiède. Je suis là pour répondre. Et ce que je pense qui est intéressant, c'est que ça raconte quelque chose de ce qu'on essaye de faire à Vivatech. C'est-à-dire, c'est une vraie plateforme qui est ouverte. On n'est pas là pour, raconter des choses. On se parle franchement. Oui. Et deuxièmement, ce que je trouve intéressant, c'est d'un point de vue international. Vous savez, on dit toujours la tech, c'est soit les États-Unis, soit la Chine. Oui. Et je trouve que quelqu'un comme Elon Musk, qui décide de venir à Vivatech, à Paris, en France et en Europe, pour parler, ça raconte bien que sur la scène internationale, eh bien, nos pays, nos talents, notre tech et notre digital, elle compte, elle est reconnue. Alors, c'est l'interview écho sur Europe 1, François Bitouzet. Parlons économie, justement. La scène tech, comment ça va? Vous nous dites d'abord un truc intéressant. Il y a une sorte pas de démocratisation, c'est pas le bon terme, mais de dissémination de la tech, la haute technologie. C'est plus que les États-Unis, c'est plus que la Chine. C'est-à-dire que vous pensez que la France aujourd'hui est sur la carte mondiale de la scène tech? Ah ben, j'en suis absolument persuadé. Et ce que vous allez voir comme innovation à Vivatech pendant 4 jours, ça va finir de vous en convaincre. Par exemple, là, très concrètement. Ouais, écoutez, je vous parle juste un exemple dans l'énergie, une start-up extraordinaire qui s'appelle Switch Energy, qui aujourd'hui est capable de saisir l'électricité qui se crée quand l'eau douce des rivières rencontre l'eau salée des mers. Alors, comme ça, il y a de l'électricité dans la rencontre de ces deux masses d'eau. Alors, je vous rassure, pour l'été, vous pouvez encore vous baigner. On craint pas l'électrocution. Par exemple, dans l'estuaire du Rhône, vous avez de quoi fournir en énergie 100% verte toute l'agglomération de Marseille pendant 1 an. C'est une énergie marémotrice. Non, voilà. En fait, c'est une petite énergie chimique. Ah, d'accord. Je veux dire, voilà, ça c'est quelque chose qui change la donne, et c'est en train d'être créé ici en France. Donc la France, on est une très belle nation de la technologie, de la digitale, et c'est pas un hasard aussi si tous les grands groupes viennent pour faire des centres d'intelligence artificielle, des choses comme ça, ici à Paris. Alors, on imagine qu'Emmanuel Macron doit regretter finalement de ne pas avoir pu être présent physiquement. On sait qu'il adore le salon Vivatech, mais les affaires urgentes lui commandent de partir pour la Nouvelle-Calédonie. Autre chose que je trouve intéressante que vous avez écrite, François Bitouzet, à propos de la scène tech, vous dites « Ça a longtemps été des super surprises ». Vous savez, le fameux effet waouh, le one more thing de Steve Jobs, le patron d'Apple, qui concluait ses keynotes et il sortait un truc absolument incroyable. Il y a pratiquement plus cet effet-là aujourd'hui. Est-ce que la tech s'est-elle banalisée ou les gens sont-ils blasés, François Bitouzet, face à l'innovation? Je pense que les gens sont pas blasés. Je pense qu'au contraire, dans la tech, il y a toujours cette envie d'avoir des étoiles dans les yeux. Rappelez-vous la première fois que vous avez eu un iPhone, la première fois que vous avez utilisé ChatGPT, il se passe quand même quelque chose. Ou une voiture Tesla. Voilà, ça dépasse le fait qu'il y ait des 1 et des 0. Je pense que pendant 2 ans, on a été dans une séquence très difficile pour la tech et le digital, avec des investissements qui ont été durs. On disait winter is coming, et donc tout s'est avec la politique resserré. de hausse de taux, l'argent étant plus cher, dès que c'est gourmand en capital, c'était plus compliqué. Donc, évidemment, on a resserré les boulons, et là aujourd'hui, ça se dessert, et vous allez voir, on va revenir à cette tech
qui nous fait rêver, parce que c'est de ça, on parle de l'avenir. Et vous voyez, avec l'intelligence artificielle, ce qui est en train de se passer, c'est des choses extraordinaires qui débrident notre quotidien. Et je peux vous dire que à Vivatech, on parle de tech, mais on s'appelle Viva. Et on aime bien faire la fête et on aime bien célébrer cette tech. Oui, mais technophile, mais est-ce qu'on n'est pas un peu trop techno-baba aussi à Vivatech, François Bitouzet? Alors je sais pas si on est techno-baba, mais en tout cas on n'est pas tech-candide. Parce que vous savez bien, vous parlez d'intelligence artificielle, on en parlait avec Eric Hazand il y a une heure de McKinsey, il y a cette peur aussi qui s'est installée dans la société face aux conséquences de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle va provoquer des vagues immenses de chômage, etc. C'est aussi cette perception populaire qu'on a, hein. Alors justement, nous, ce qu'on va faire à Vivatech cette année, c'est que au-delà de tous les fantasmes qu'on veut avoir, est-ce que dans 20 ans, on vivra comme Keanu Reeves dans Matrix? Voilà, c'est pas le cas. On va vous montrer très concrètement ce que c'est que l'intelligence artificielle avec des vraies innovations qui changent la donne aujourd'hui. Je vous donne juste un exemple. Par exemple, dans l'agriculture, une start-up française qui s'appelle Cibex, grâce à l'intelligence artificielle, elle vous fait économiser 50% de l'eau que vous utilisez pour l'irrigation. Imaginez 50% à l'échelle d'un pays comme la France, de l'Europe ou du monde, c'est ça l'intelligence artificielle. Et je peux vous garantir, ça ne fera que du bien à tout le monde. Voilà, on a, je le nom de méchant, Microsoft qui annonce d'ailleurs aujourd'hui même un nouveau modèle d'ordinateur portable extrêmement économe en énergie et 4 ou 5 fois plus puissant que les modèles les plus puissants actuels parce que l'intelligence artificielle est logée à l'intérieur. Je voudrais qu'on parle aussi, vous avez dit 120 pays présents, le pays mis à l'honneur, il y en a toujours un à Vivatech cette année, c'est le Japon. Alors j'étais un peu surpris parce que le Japon, pour moi, c'est l'innovation, c'est le magnétoscope. Enfin, c'est la tech d'il y a 40 ans. Est-ce que c'est toujours le cas, Justement, c'est plus le cas. Oui. Alors, le Japon est un grand pays de la tech, avec des grands noms comme Fujitsu, Mitsubishi, etc. Et aujourd'hui, il y a vraiment un printemps du digital et des startups au Japon. Et c'est passionnant, et c'est pour ça qu'on a voulu qu'il soit pays de l'année. Ils vont venir avec 50 startups et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que leur approche, c'est de dire la tech ne se fait plus tout seul en chambre, elle se fait au niveau international et c'est une façon aussi de créer de nouveaux liens entre la France, le Japon, nos startups, nos écosystèmes et je peux garantir, vous allez être surpris et vous allez être fasciné parce que le pays du soleil levant va nous offrir demain en tech. Voilà, donc Vivatech, donc c'est business aujourd'hui, jeudi, vendredi, et c'est grand public samedi. Voilà, vous pourrez vous y rendre. Merci d'être venu nous en parler. Votre enthousiasme est communicatif, François Bitouzet, le directeur général de Vivatech, et donc l'invité écho d'Europe 1 Matin. Bonne journée, bonne journée à vous.